on a souvent affaire à des calendriers spécifiques, le calendrier scolaire, le calendrier qui est spécifique à une certaine production, le calendrier des saisons de vente, les calendriers des saisons sportives, etc. C'est courant et pourtant c'est souvent le casse-tête chinois pour adapter un calendrier. Et là, Power BI va nous aider et ça devient très très puissant. Alors on va voir ensemble comment on s'y prend pour personnaliser un calendrier. Donc je vais prendre en fait un exemple classique qui est le cas de la vente. Et donc classiquement, et donc c'est ce que Power BI fait par défaut, il crée des années de 52 semaines qui commencent au 1er janvier et qui sont divisées en 4 trimestres de 13 semaines chacun. Voilà, 4 x 13, 52. Donc ça c'est le cas classique. Dans le monde de la vente, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne selon un calendrier spécifique qui suit en fait les saisons de vente et donc les trimestres se retrouvent décalés par rapport au calendrier classique. Par exemple, le premier trimestre, il commence début février pour la saison de printemps, donc ça fait février, mars, avril, etc., etc. Donc on a un décalage. Donc mon souci, c'est que toutes les fonctions qui sont très utiles de Power BI, par exemple date, quarter to date, qu'on a vu dans l'étape 3, ou même simplement quarter d'une date, qui permet de retrouver le trimestre d'une date, vont pas fonctionner dans mon cas puisqu'elles s'appuient sur le calendrier classique. Donc, on va voir qu'on peut customiser nos calculs selon le calendrier et les périodes de notre choix. Alors, la première chose à faire, c'est de créer notre calendrier personnalisé. C'est-à-dire qu'on va se créer une table qui associe une période sous forme d'un période ID à chaque date de notre calendrier. Donc, mon calendrier personnalisé, moi je l'ai créé dans Excel. Ici, j'ai 2 colonnes, la date. Donc, je reprends toutes les dates de début janvier 2017 jusqu'à mi-2018. Et ma période associée. Donc pour 2017, ma période numéro 1, elle commence du 29 janvier au 29 avril. Ensuite, j'ai du 30 avril au 29 août, etc. etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette table de données, je vais l'importer dans Power BI et je vais la relier à ma table de fête. Ma table de fête étant ma table des ventes, dans mon exemple. Donc, je vais faire obtenir les données, Excel, je sélectionne mon fichier, et puis l'Excel que je viens de vous montrer, et puis donc je vais charger mon tableau. J'ai ma table qui ensuite apparaît ici à droite. Bon, ça vous avez l'habitude maintenant. Donc je vais aller dans la vue des relations et je vais lier la date de mon calendrier personnalisé à la date de ma table de fête. Donc ma table de fête, les ventes. Donc pour chaque date de ma table de fête, de ma table des ventes, j'ai associé une période ID. Donc, quelle que soit ma date, je vais pouvoir connaître à quelle période je me situe. Et donc, sur 2017, puisque j'ai défini mes périodes sur 2017 et jusque début 2018, je vais pouvoir évaluer mon chiffre d'affaires en fonction de chacune de ces périodes. Donc, pour vous montrer, je vais créer un tableau avec mes périodes ID, qui sont donc définies dans mon calendrier personnalisé. Et ensuite, j'ai déjà à dispo une mesure chiffre d'affaires qui est égale à la somme de mes ventes, tout simplement. Et donc, je vais représenter mon chiffre d'affaires en fonction de ma période ID. Et là, je calcule mon chiffre d'affaires donc pour chaque période, qui n'est pas la période du calendrier classique, mais bien ma période personnalisée. Alors, vérifions que c'est bien le cas en créant un tableau, cette fois-ci, selon mon calendrier classique, et donc selon les trimestres de 2017. Donc, je vais simplement juste ajouter un filtre sur ce visuel seulement, parce que sur l'année 2017, parce que voilà, j'ai pas besoin de me polluer des autres années. Je place ma mesure chiffre d'affaires, et on voit bien qu'on obtient des résultats différents selon les périodes selon lesquelles notre calcul s'applique. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez bien sûr créer autant de mesures basées sur vos périodes ID que vous le souhaitez. Et pour aller plus loin sur votre calendrier personnalisé, vous pouvez aussi y ajouter un autre niveau de granularité en ajoutant des informations pour chaque période qui vont vous servir ensuite après de paramètres de calcul. Par exemple, les dates de début et de fin, la durée des périodes en jours, etc. etc. Simplement, n'oubliez pas de relier votre table avec le calendrier personnalisé.
Et là, vous pourrez pleinement exploiter cette nouvelle temporalité, ce nouveau calendrier qui vous est spécifique.